Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h le matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Philimon, Clarence Simon, ministre Evansman, Valérie Lima, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous pour le vencer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Sénateur La Tortue, bonjour. Sénateur La Tortue, bonjour. Bonjour Bichara, bonjour. Allô? Où m'êtes parlé, sénateur? Là, où m'êtes parlé? Oui, bonjour Bichara et bonjour aux auditeurs, aux auditrices de l'émission L'invité du jour. Merci infiniment, sénateur Yuri La Tortue, parce que vous répondez de façon favorable à l'invitation. Bien que nous t'ayons supposé parler maintenant, nous allons guetter à faire ça. Et on nous dit deux mots quand même sur le problème carburant très rapidement, comme moi je regarde là avec Colonel Rébu. Qui ont comprendre le problème Gaza? Bon, le problème Gaza, il y a deux niveaux. Bon, premier niveau que ils n'ont pas parlé, il y a caché, c'est le problème de l'avitaillement que l'État n'a pas de gaz. Parce que ils ont venu pour alimenter, pour ravitailler. C'est l'État qui doit acheter le gaz là. Malheureusement, l'État n'a pas de pompe. Et l'État, à chaque fois, le bout, il confie à un compagnie qui change en dollars, qui a acheté, eh bien, soit 40 000, soit 30 000 barils. Et si j'ose dire, ouais, il t'a permis que le camion allait approvisionner, soit dans Var ou dans Torland, pas bien plus que 2 jours gaz. Donc, ça veut dire que le premier problème qui pose dans Gaza, c'est qu'il n'y a pas de gaz. Et normalement, bateau qui est venu à Vario, bateau de 300 000, de 400 000 barils. Là, Noël, c'est bateau de 30 à 40 000. Il n'y a pas qu'à faire 2 jours, puisque consommation quotidienne, nous, en carburant, c'est 200 000. Maintenant, Allô? Allô? Sénateur La Tortue là? Et oui, ça a dit ça. Depuis là, moi, je fait comme ça. On a regardé très rapidement, Junior. Et on va regarder. Pour téléphone, on va regarder très rapidement, puisque il y a autant, on va regarder. Et position sénateur La Tortue sur ça, on propose ça. Oui, sénateur, tu as dit, il y a un problème caché, c'est que l'État a gaz. Oui, alors, nous avons parlé de gaz. Il y a un problème de ravitaillement et il y a un problème de sécurité. Mais si vous n'avez pas de problème de ravitaillement, vous avez dans le sud, vous avez bien gaz, grand dans vous avez bien gaz. Parce que normalement, le machine rempli à partir de Tor, il est supposé aller directement vers Miragouane, vers les Cailles, vers Jérémy, vers Jacmel. Et si vous regardez, vous n'avez pas de gaz qui allait. Et là, vous n'avez pas de problème matissant, vous n'avez pas de problème vareux. Donc, si vous avez que le problème là, il posé comme ça dans le sud là, là, on va tout comprendre le problème de ravitaillement, que pas gagné, il n'y a pas bail, il n'y a pas alimenté pompe. Deuxièmement, il y a un problème de sécurité, que normalement, l'État caché des problèmes de sécurité, pour lui cacher le problème de ravitaillement. Mais, là, regardez Gaza, il y a 2 grands problèmes. Premier problème, c'est le ravitaillement. Deuxième problème, c'est l'insécurité. Maintenant, qui j'ai adressé pour que nous résoudre? Allô? Oui, qui j'ai adressé ce problème ça pour que nous résoudre? Bon, premier bail pour résoudre, il faut que vous alimenter le marché normalement. Et est-ce que l'État a une méthode, à savoir pousser BMPAD qui a provisionné le marché, ou bien est-ce que l'État a permis que compagnie achète gaz, j'en ai qu'on fait avant BMPAD là. Donc c'est pour l'État décider qui ça va faire. Ouais. Si l'État qui est le premier habitant là, il faut l'État qui a assez de moyens pour lâcher gaz là. Si l'État pas qui est le premier habitant là,
et compagnie là, pour l'État veiller à ce que pour y a assez prix compétitif là, que eux-mêmes, eh bien, ils arrivé, eh bien, payer subvention que vous devez bailler sur gaz là. Donc, ça va dépendre du choix de l'État. Il faut le déterminer parce que pour le moment, l'État, eh bien, pas grand choix à la fait. Ou il y a l'impression que il y a des gens qui achètent gaz, par exemple, gaz Galo Cap là, ou il y a l'impression que CBM va cacher gaz pour le printemps. Donc, il faut l'État déterminer ça. La deuxième chose, l'État, pas en mesure pour le un minimum de sécurité, moi, je crois que leur finir le problème gaz là, il faut que l'État ait sécurité. Bon, pour prendre vue très rapidement sur incident diplomatique entre guillemets Haïti et Saint-Domingue, nous allons aller très rapide pour que nous permettre que vous faire 5 minutes sur le plan de sécurité là. Qui j'en comprends les problèmes qui gagnent entre Haïti et Saint-Domingue? Bon, entre Haïti et Saint-Domingue, il faut nous dire deux bagages. Il faut nous dire premièrement que niveau d'insécurité qui vient d'Haïti est pas lié Saint-Domingue. En Haïti, on a dit pas gain l'État et que c'est gagnant, on a dit que c'est la force publique. Alors que Saint-Domingue, eh bien, où est l'État, mais gagner insécurité comme qui gagne en plus de l'autre côté. Mais l'État, côté que bah, il pas déraillé dans l'État. Donc, mais quand même, le fait que notre président dominicain a utilisé cause Haïti pour que il fait il fait diplomatie pâle, il fait verbal. Donc, nous pensons que il n'y a pas faut vraiment aider les pays, il va utiliser cause pays. Et le ministre des Affaires étrangères a rappelé ça. Il dit attention, il y a une sécurité de deux côtés, mais pas quoi une sécurité à même du tout. Cependant, il y a un problème, un malaise profond entre Haïti et Saint-Domingue, côté que le président Saint-Domingue m'a dit à utiliser cause Haïti pour le faire cause Saint-Domingue la marché. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que, et moi, j'ai écrit déjà, le président Saint-Domingue n'a pas qu'à, peut-être un problème de sécurité que il y a la Kaili, et puis le coupe visa et étudiant, ou bien il dit qu'il va renouveler. Donc, à partir de ce moment, moi, je crois que le problème dans les plus profond, il faut que nous-mêmes, bon côté pas nous garder question production nationale là, pour que nous arrivions produire pour la population à manger, et qui pourra le mettre nous dans une situation, côté que nous ne pouvons pas gagner tout comme ça, balance commerciale, nous, il faut comme que nous dépenser 1 à 2 milliards de dollars, c'est parce que nous avons aller. Donc, nous allons rester dans le pays parce que nous avons produit. Donc, moi, je crois que je dis à un déséquilibre entre les pays, qui fait que, même on remarque, même s'il était inapproprié, monsieur n'est pas d'accord, et je dis à vous voulez comporter cette en colon raciste. Donc, nous dit que, attention, pour ce phénomène, qu'on est que dans l'histoire peuple, nous avons des moments difficiles, mais nous ne pouvons pas tolérer, quel que soit le là, pour que nous mettions à genoux, même si la situation est difficile, il faut que nous-mêmes, nous arrangeons pour nous sortir là-dedans, mais pas mettre à genoux devant la République dominicaine. Bonne réaction et sur position Himmler Rubia par rapport à Claude Joseph. Colonel Rubia est quoi que attitude Claude Joseph là les plus inscrit dans le cadre de diversion politique. Il y a des gens qui pensent son acte de courage. Qu'est-ce que situe? Bon, écoute, moi-même, moi, pense que le président dominicain, à force de l'état traité nous avec son sorte de compassion, une sorte de moi t'ai de pitié, il était là le temps pour te parler parole là. Moi-même, moi pas dans parole Claude Joseph dans le sens de politique, de position. Même moi, je crois qu'il était important pour que bon monde qui les dit dominicains suspendent faire hypocrite. Et le grand haïtien qui campait, même si on pas d'accord avec elle, et puis, une parole que dit, soit par rapport à l'étranger, à cap hypocrite, ou du moins, qu'à essayer de conforter nos situations pour que c'est pas eux, c'est nous-mêmes. C'est vrai, nous avons responsabilité, nous, mais c'est eux tout. Moi-même, moi, je crois que ça le dit à tout et on a quand même de courage par rapport à une situation où des grands présidents dominicains qui a exploité au jour le jour situation pour remonter dominicanisme sur scène internationale là. Il est important pour te dire, attention,
et veiller à ce qu'on vote solidarité, mais regardez ça qui a passé la tout et pas utiliser ça qui a passé là. Donc, pour moi, tu as dit, on branche pour faire diplomatie, c'est nous même la montée et puis pour craser Haïti. Ouais, il y a comme information que le président Saint-Domingue a demandé pour que il écarte Claude Joseph. Allô? Il y a comme information que le président Abinader a demandé pour que le Premier ministre Ariel Henry mette sous côté Claude Joseph en raison de comportement par rapport à la crise là. Qui sont pensés? Bon, ça dit que c'est même arrogant ça. Moi, quand je dis là, si l'État ose demander ça, et moi, c'est même arrogant ça que le fait montre dans que la résoudre problème haïtien, même qui c'est cause dominicaine dans la résoudre. Et nous, ouais, pas aucune compassion vraiment dans résoudre problème haïtien. Et si que en réaction, c'est ça le demandé. On nous regarde ça qui a passé qu'on y a. Moun qui est enceinte, oui, femme qui est enceinte qui est dans l'hôpital, qui va la coucher, monsieur, pour retourner dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que, je dis, monsieur, il dit que, attention, Haïti, et nous pas avoir du tout, nous avons utilisé quoi là pour faire un devoir ce domaine, pour montrer que nous voulons faire un bagage. Mais, écoutez, il n'y a aucune compassion. Comment on comprendre 54 femmes enceintes qui vont la coucher et vous prenez pour que vous voyez retourner à Haïti, alors que le droit international là, nous a dit, 7 mois après que mon qui l'autre bois, il va la toucher, il va le bois, ou pas qu'à retourner, alors que vous prenez mon sous cabane d'hôpital. Donc, il n'y avait aucune compassion vraiment pour Abinader. Et moi, je pense qu'il faut nous rappeler, même si nous à genoux, il faut nous rappeler Abinader, que bon histoire qu'il a, bon gens que nous y est, et bon gens que Haïti a venu, malgré la situation difficile, donc on ne tolère aucun moment que, eh bien, mode de comportement ça, qui, eux-mêmes, sont exploitation de situation haïtienne au profit de la République dominicaine. Nous allons le faire, et sénateur la tortue, puisque après, nous avons la parole peuple. Et on dit, par rapport à problème d'insécurité, ou même au grand plan de sécurité, moi, je suis Edozeni là hier, et d'autres dit, mon cher, par rapport à ça, là, l'État manifesté déjà impuissance, l'État a montré que le pas capable. Monsieur, crois que c'est ou bien négocier avec Gagno, ou bien nous prenons une intervention militaire. Qui est situé par rapport à ça? Et qui est-ce qui dit ça? Sénateur Edozeni. Bon, moi, une vision complètement différente de ça. Moi, je pense que je dis, pays nous vivons dans une situation de résignation que nous pas fait preuve de courage par rapport à pays ça encore, que nous toujours, et ceci depuis 1994, nous toujours, c'est soit une occupation ou bien nous négocier. Et 1994, troupes américaines rentrées, après ça c'est ministère, après ça c'est méconnu. Nous recommencer encore en 2004. Et là, nous recommencer avec tout international là. Quelques mois après, on a demandé pour l'aller. Et nous vivons dans une situation, c'est comme si nous pensions que troupes sont toujours disponibles pour nous. Et nous croyons pendant disponible là. Il y a un travail que nous venons faire. Et nous-mêmes, nous en mesure de nous dire aller à n'importe quel moment. Moi, quoi que je dis à pays, pas gérer tout ça. Il y a une capacité nationale que nous devons développer dans le pays, nous, pour que le pays, ça, quand l'autre pays, les développer sans pas besoin des Nations Unies, sans pas besoin de gagner tout étranger, nous pas besoin de négocier. Je dis, la meilleure solution, c'est cette capacité nationale. Et capacité nationale, là, moi-même, moi, dis, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans toute bagaille pour que nous aller résoudre nos problèmes. Et pourtant, nous gâtons le bagage. Moi, je pense que je dis, la solution pour nous, c'est développer un plan de sécurité pour nous résoudre ce problème-là. Et d'ailleurs, moi-même, dès que je développe un plan de sécurité, puis faut monsieur t'a attaqué, puis faut monsieur Gagno, il a attaqué aujourd'hui. Ensuite, on connaît que si vraiment nous développons, nous marcher sur eux, problème là, la résoudre. Ouais. La résoudre. Il n'y a pas d'autre façon. Malheureusement, l'État gagne en politique de poids de mesure. Côté que en haut, il y a voué quoi bandi et puis en bas, il y a des policiers à l'attaquer. Qui fait que les policiers n'ont pas de capacité pour faire travail.
Parce que, au niveau de l'État, la trilogie de la mission, c'est un homme, une mission et des moyens. Un homme là, forcer la police et l'armée, qui ont même de la police et pour là. La mission, c'est que, faut nous mettre bandits en bas code, et les moyens, faut qu'il y ait des moyens. Mais, l'arrivée dans un homme, on va connaître si c'est l'armée, si c'est la police. Il y a plein, puisque l'armée a nous dans une situation de la police lui-même morale, n'est pas au fixe. La mission, l'y trouve, puisque, l'on côté, le ministre a dit, et autant des non-ministres, et bien, dans le kidnapping, on a des ministres qui dit que, ils ont négocié. Et de l'autre côté, autant des, eh bien, il a dit que attaquer bandit, bah, il y aura tout, et les moyens, pas les moyens. Donc, moi, quoi que je dis, c'est développer notre capacité nationale à travers un plan de sécurité pour nous résoudre ce problème-là de façon conjoncturelle et puis pour nous réformer la politique. Merci.